Junge, komm bald wieder. Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour parler du film The Golden Glove, un film allemand réalisé par Fatih Akin et qui est sorti en février 2019. On retrouve au casting l'incroyable Jonas Dassier, la magnifique Greta Sophie Schmidt, qui a arrêté de faire des cuisines pour se lancer dans le cinéma. Vous avez compris? Schmidt, les cuisines. Les cuisines Schmidt, les... Bref. Margaret Thiesel, Katja Stud, Tristan Gobel et enfin Martina Eitner Achiampong. J'espère que je l'ai correctement prononcé. L'histoire de The Golden Glove va nous plonger à Hambourg dans les années 70 et on va suivre la vie d'un homme nommé Fritz Onka, un homme assez pathétique qui passe son temps à se bourrer la gueule dans un bar, le Golden Glove, à la recherche de femmes seules pour essayer d'avoir une relation sexuelle. Et alors, le problème avec ce genre de film, c'est que si on dit qu'on l'a apprécié, on passe pour un putain de gros sadique. Et bah, je l'ai apprécié, donc vous pouvez me juger, il n'y a pas de problème. Alors, avant toute chose, The Golden Glove, c'est pas un film qui va nous surprendre par son scénario, puisqu'on va suivre le quotidien d'un homme un petit peu, un petit peu réduit physiquement, un petit peu handicapé. On sent qu'il a eu de gros soucis dans sa vie et qu'il traîne un lourd passif derrière lui. On sent qu'il a énormément de mal à communiquer avec les autres, à s'intégrer à la société. Et c'est un des aspects que le film va traiter, c'est ces gens qui sont rejetés par la société, qui n'ont pas réussi à trouver leur place ou à réussir leur vie et qui finissent leur existence dans des bars en se bourrant la gueule, en se détruisant avec l'alcool et autres addictions. Ça, le film le traite et très bien. Il nous présente une galerie de personnages, donc les habitués du bar The Golden Glove. Et c'est un sacré casting. Il y a des personnages vraiment marquants. Et j'y reviendrai un petit peu plus tard. Donc oui, je disais, The Golden Glove, c'est pas un film qui va être surprenant dans son scénario. C'est plutôt un film qui va se concentrer sur ses personnages, notamment sur le héros Fritz Onka. Et on va le suivre dans sa vie quotidienne pendant tout le film. Et la vache, on peut pas dire qu'il mène une vie très saine. Parce que Fritz je vais absolument pas spoiler, hein, c'était dit dans la bande-annonce, mais en fait Fritz est un gros psychopathe, hein, un gros psychopathe bien malsain, bien dégueulasse. Et ça faisait longtemps que j'avais pas vu un film qui nous dressait un portrait pareil. Et la grande force de The Golden Glove, c'est justement... Alors, évidemment, on va le voir commettre des actes immondes, vraiment dégueulasses. Mais il y a une partie du film que j'ai trouvé assez surprenante, comme si on essayait de nous le rendre plus humain, et ça fonctionne incroyablement bien, en fait. Moi, je me suis un petit peu même senti désarçonné d'avoir de l'empathie pour lui, limite, et, de comprendre sa frustration, cette haine, cette rage. Et à un moment donné, au milieu du film, on nous présente quelque chose à son sujet et je me suis surpris à me dire allez vas-y mec, tu vas réussir, tu vas t'en sortir. Et on sent voilà ce qu'aurait pu donner le personnage de Fritz Onka s'il n'avait pas été dépendant à l'alcool et peut-être un petit peu mieux équilibré dans sa petite tête. Margaret Thiesel, qui visiblement ne roule plus à l'essence mais au Thiesel. Elle va partager la première partie du film avec lui et je trouve cette actrice incroyable. Le personnage qu'elle campe, il est incroyable. Elle arrive à faire retranscrire le désespoir de cette femme, son malheur, sa tristesse, le mal dans sa peau. Elle le retranscrit incroyablement bien et j'étais complètement happé par le personnage et j'avais vraiment ultra peur pour elle et je voulais qu'une chose, c'était qu'elle s'en sorte et j'aurais aimé la voir plus à l'écran et vraiment, c'est une actrice vraiment très très bonne. Je vais me pencher sur sa filmographie parce que l'interprétation qu'elle nous propose dans The Golden Glove, je l'ai trouvée vraiment incroyable. Elle est vraiment très juste, très très touchante et son personnage est vraiment super attachant. The Golden Glove, c'est pas un film à mettre entre toutes les mains.
C'est une ambiance vraiment poisseuse, vraiment lourde, pleine de rage, de frustration. Le personnage de Honka, il est incroyable, il est ravagé par la haine, par la solitude, par cette espèce d'obsession d'avoir une relation sexuelle correcte avec une belle femme. Désolé, hein, il ramène pas souvent des 8 sur 10 à la maison, hein les rails. Et la composition de Jonas Dacier, sa transformation pour le film, elle est ouf, elle est vraiment incroyable. Sa gestuelle, sa manière de s'exprimer, cette espèce de violence contenue là, il est vraiment super impressionnant à l'écran parce que physiquement il paye pas de mine, mais son personnage est vraiment super travaillé. Il s'est vraiment mis à fond là, c'est de l'acteur studio. Donner un Oscar à ce mec quoi. Donc oui, comme je le disais, The Golden Glove c'est pas un film à mettre entre toutes les mains. Il y a des scènes extrêmement dérangeantes, extrêmement crues. Rien que la scène d'ouverture, elle dure vachement longtemps, une bonne dizaine de minutes, et elle fout le malaise et elle donne le ton du film. Il y a des scènes vraiment dures, vraiment violentes, et c'est une violence sèche, réaliste, brutale. La question qu'on est en droit de se poser, c'est est-ce que ce film apporte quelque chose? Est-ce que l'histoire qu'il raconte est intéressante, méritait d'en faire un film? Alors si vous aimez des films comme Henry, Portrait d'un serial killer, ou C'est arrivé près de chez vous, où on va suivre les tribulations d'un psychopathe, oui, The Golden Glove va vous intéresser. Après, pour être honnête, narrativement parlant, on suit un serial killer, quoi. Voilà, on le voit dans son quotidien, on le voit commettre ses meurtres, on le voit avec ses obsessions, et il va pas y avoir grand chose d'autre à côté, quoi. Ça va nous dépeindre le portrait d'une Allemagne d'après-guerre assez réaliste. Beaucoup de gens ont énormément de regrets, de douleurs, beaucoup ont perdu des proches, des maris, des frères, et une espèce d'ambiance un petit peu, bon, je vais pas dire nostalgique de la guerre, bien sûr, c'est pas du tout ça, mais on sent un monde qui s'est rebâti sur des regrets, sur de la colère, sur de la tristesse, et chaque plan du film arrive parfaitement à le faire retranscrire. Si vous êtes curieux, je vous invite à voir The Golden Glove, hein. C'est un film réservé à un public averti, qui a beaucoup de qualité, notamment dans la mise en scène, dans l'interprétation des acteurs qui est vraiment excellente. Après, voilà, c'est pas non plus un grand film. J'ai honte de dire que j'ai passé un bon, voire un très bon moment devant, mais ça a été par l'ambiance, les personnages, et pas par le scénario qui au final est très basique et qui ne propose rien d'original. Alors si vous avez déjà vu The Golden Glove, dites-moi ce que vous en avez pensé. Si vous projetez de le voir, n'hésitez pas à venir me faire un retour, hein, on pourra en parler. Voilà, ça sera tout. Écoutez, je vous dis à bientôt. Regardez du cinéma. À plus.